Alors on peut se demander si ce projet va mener son objectif à bien, celui de rendre l'immigration en France plus difficile. Eh bien, figurez-vous que pas vraiment. Pas vraiment car en fait, ce projet, il se base sur un préjugé. Darmanin et Retailleau, pour limiter l'immigration en France, partent du principe que la majorité des migrants parlent mal le français. Et parce que ces mesures ne concernent finalement que les extra-européens, plus spécifiquement, ils partent du principe que ce sont donc les ressortissants d'origine africaine, du Nord et subsaharienne, pour le dire autrement, les Noirs et les Arabes, qui seront impactés parce qu'ils ne maîtriseraient pas le français lorsqu'ils arriveraient chez nous. Et c'est un cliché assez répandu. Et pourtant, ce sont précisément ceux qui le maîtrisent le plus. Alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais selon l'INSEE, si on prend l'année 2019-2020, 90% des immigrés de 18 à 59 ans résidant en France métropolitaine avaient un bon niveau de compréhension du français, et 98% d'entre eux avaient un bon niveau d'expression orale. Pour revenir sur les chiffres de l'INSEE sur la maîtrise du français des immigrés, les écarts entre ceux qui maîtrisent le plus et le moins la langue au moment de leur arrivée s'atténuent avec le temps, parce que, assez logiquement, plus une personne est depuis longtemps présente en France, et plus elle finit par obtenir une maîtrise satisfaisante et bonne de la langue, surtout lorsqu'elle est dans l'emploi.